indice de menace. Classe 3, dangereux, instable, nombre d'entités modérées. Le niveau préféré est le 14e niveau français des backrooms. Le niveau préféré, également appelé menu intérieur ou pièce aléatoire, se présente sous la forme d'un bâtiment ou d'un complexe théoriquement infini. Ce complexe abrite des salles, toutes interconnectées par des couloirs souvent assez étroits. Chaque pièce contient un ensemble de constructions ressemblant à de petites menus de campagne. Il y a en moyenne 5 menus par salle, elles sont presque toutes identiques. Des lampadaires sont aussi présents dans la plupart des pièces, ce qui est étrange car des lampes néo, constamment allumées, se trouvent sur le plafond de tout le niveau. Des poubelles et des bancs peuvent aussi être observés à côté des menus. Ces poubelles sont toujours vides et si vous jetez un objet dans celle-ci, cet objet disparaîtra lorsque vous détournerez le regard. Ces bancs sont semblables à ceux que l'on peut trouver dans les parcs, des lattes en bois peintement noir et des pieds en faux également foncés. Le sol, outre celui des habitations, est totalement recouvert par du faux canot. Des chemins tracés avec des dalles en béton blanches dans tous les menus. La température du niveau varie entre 20 et 27 degrés Celsius. L'air est très sec, ce qui peut irriter les yeux et les voies respiratoires, provoquant des sensations de sécheresse, de grattement et d'inconfort. Cela peut aussi assécher la peau, la rendant plus sensible aux irritations, aux démangeaisons et aux décamations. L'éclairage de ce niveau est fondu aux lampes néo accrochées au plafond. Ces lampes, contrairement à celles du niveau 0, ne font presque aucun bruit, ce qui fait que le niveau est la plupart du temps totalement silencieux. Ce silence assourdissant peut provoquer hallucinations ou sentiments d'oppression à certains vagabonds. L'intérieur des menus est totalement aléatoire, il peut y avoir juste une commode comme il peut y avoir tous les meubles qui sont présents dans une menu des front rooms. Les fenêtres de la plupart d'entre elles sont en verre simple vitrage et le cadre est blanc, les murs sont peints à l'intérieur et à l'extérieur en beige, le toit n'est pas fait avec des tuiles mais avec un matériau qui reste encore à déterminer. Les portes sont faites en bois ciré et ne présentant aucun motif. Plusieurs habitations ont été recensées comme étant anormales ou étranges. Voici une liste des 3 menus structures les plus étranges. L'extérieur de cette menu est similaire au menu normal, mais elle ne possède aucune fenêtre. Une petite affiche, format A4, est accrochée au-dessus de la porte avec une photo d'un haut-parleur. La forme de la menu est rectangulaire et plutôt haute. L'intérieur comporte 4 enceintes de double, les murs et le plafond sont complètement blancs, comme à l'extérieur, un éclairage avec des lampes néo illumine toute la pièce. Les enceintes sont connectées à des prises par l'intermédiaire de câbles, toute la menu semble avoir de l'électricité, mais si vous essayez de brancher une lampe, par exemple, celle-ci ne s'allumera pas. Plusieurs tests ont été effectués confirmant l'hypothèse que les prises ne fonctionnent pas, donc cela veut dire que les haut-parleurs fonctionnent sans alimentation. Les haut-parleurs émettent en permanence un son extrêmement fort, pouvant aller à plus de 105 décibels. Ce son est assez difficile à décrire, il ressemble à une batterie électronique en accéléré. Voici un enregistrement du son produit par les haut-parleurs. La menu bleue, comme son nom l'indique, est une menu complètement peinte en bleu. Elle se trouve dans une salle totalement à part, celle-ci est seulement accessible via une trappe bleue sur le plafond. La salle est aussi totalement recouverte par de la peinture bleue avec des nuages, seulement le sol n'est pas peint. La salle est assez grande, à peu près 100 mètres carrés, et a une forme carrée. Des vêtements sont disposés un peu partout devant la menu, nous ne savons pas comment ils sont arrivés là. La menu semble être surélevée et possède un porche de couleur vert et des barrières blanches entourent celle-ci. La porte d'entrée est blanche avec une petite vitre. Aucune image de l'intérieur de la menu n'a été retrouvée pour l'instant, mais d'après les témoignages de certaines personnes ayant trouvé cette menu, il n'y aurait qu'une seule pièce de à peu près 45 mètres carrés, le sol serait composé de planches en bois encore non identifiées, les murs seraient bleus et blancs. Il y aurait des meubles en bois, tels que des commodes ou des armoires, totalement peints en bleu. Les salles de canto, en anglais cardboard rooms, sont un ensemble de salles qui ne semblent pas être connectées. Elles peuvent être trouvées dans certaines menus en un seul exemplaire, il n'y a qu'une seule salle par menu. Ces parties du niveau prennent la forme de salles assez petites, environ 10 mètres carrés, et ayant, comme son nom l'indique, des murs en canto. Dans ces salles peuvent se trouver divers meubles et objets,
Par exemple sur la photo ci-dessous nous pouvons observer un radiateur sur le mur à droite, une lampe sur le sol à côté du radiateur, une vingtaine de livres au sol au milieu de la salle et ce qui pourrait s'apparenter à un cadre au centre de l'image. Une sorte d'enceinte murale est disposée sur un des murs de chaque pièce, celle-ci diffuse en continu cette musique en arrière-plan. Plusieurs entités ont été aperçues dans le niveau, la plupart de celles-ci sont basiques, comme des sky-stealers qui se baladent dans l'entièreté du niveau, des smilers qui sont présents dans les parties sombres du niveau, ou rarement des hounds qui peuvent être trouvés également dans l'entièreté du niveau très inférieur. Seule une colonie et un avant-poste ont été installés dans le niveau. Colonie Crève. Combien 157 membres, utiles pour se reposer et se protéger des entités. Combien de nombreux personnels qualifiés, disposés à échanger, possède de nombreuses fournitures, accepte de nouveaux membres. Avant-poste AEG. Combien 15 membres, ne contient pas beaucoup de personnel qualifié. Pas disposé à échanger. À peu de fournitures, n'accepte pas de nouveaux membres. Le niveau très inférieur est relié à beaucoup de niveaux. Voici une liste de ses entrées et sorties. Trouver une porte simple endroit au niveau 0 FR et la passer même ici. Passer à travers une fenêtre du niveau 4 FR peut mener ici. Briser le sol d'un des gratte-ciel du niveau 12 FR peut mener ici. Clipper à travers un mur du niveau 18 FR mène généralement ici. Certaines portes du niveau 25 FR mènent ici. Suivre une musique au niveau 70 FR mène dans une salle de canto. Clipper à travers un mur peint en beige au niveau 355 FR mène ici. Trouver une porte avec des barreaux mène au niveau 3 FR. Clipper à travers les murs d'une maison possédant un vieux matelas mène au niveau 4 FR. Clipper à travers une structure en bois mène au niveau 14 FR. Entrer dans une maison au bois rouge puis ressortir mène au niveau 103 FR. Tomber dans un trou quelconque mène au niveau 107 FR. Traverser un passage étroit peut mener au niveau 114 FR.